C'est un revirement spectaculaire. En plein mois d'août, un 6 août, alors que c'est la période des congés, personne ne s'attendait, en tout cas à Alger, personne ne s'attendait à une réaction, à un volte-face. Voilà, le volte-face d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a changé totalement d'attitude et de politique à l'égard de l'Algérie. Il a demandé lui-même, c'est pas Bruno Retailleau, c'est lui qui a demandé au gouvernement français d'imposer des sanctions supplémentaires et très sévères. Stopper brutalement les visas D, les visas long séjour, la suspension officielle des accords de 2013 concernant les privilèges des dirigeants algériens et leur liberté de circulation sur le territoire français. Troisièmement, est-ce que les pays européens, ils demandent au gouvernement français de saisir, d'interpeller les autres pays européens pour sanctionner les dirigeants algériens et pour ne plus leur délivrer des visas de court séjour. Ces trois sanctions sont totalement nouvelles. Qu'est-ce qui explique le comportement d'Emmanuel Macron? L'homme du dialogue, du compromis, l'homme qui voulait des négociations. Selon les discussions que nous avons pu avoir avec différents interlocuteurs français ici, il a craqué. Première hypothèse, c'est psychologiquement Macron a craqué. Classe. Il est exaspéré par l'attitude des dirigeants algériens. Ils ne veulent rien lâcher. Des mois et des mois de négociations, des mois et des mois de recherche désespérée de compromis, des mois et des mois de complaisance, des mois d'une politique de main tendue qui n'a pas du tout fonctionné. C'est un revirement spectaculaire. À Alger, toutes les sources à qui nous avons posé la question et toutes les personnes les mieux introduites et les plus proches des dirigeants clés du pouvoir algérien que nous avons approchés durant ces dernières 24 heures, ces personnes sont désorientées. En plein mois d'août, un 6 août, alors que c'est la période des congés, c'est la période qui est propice à une pause politique, c'est une période qui est marquée par une actualité internationale déconcertante et inquiétante par rapport à ce qui se passe en Palestine, par rapport à ce qui se passe entre Israël et certains pays de la région, alors qu'il y a d'autres par rapport à la question ukrainienne et russe et les ultimatums lancés par Donald Trump. Personne ne s'attendait, en tout cas à Alger, personne ne s'attendait à une réaction, à un volte-face. Voilà, le volte-face d'Emmanuel Macron. Comment Emmanuel Macron a changé totalement d'attitude et de politique à l'égard de l'Algérie. Emmanuel Macron, contrairement à Bruno Retailleau, était un adepte de la conciliation, du dialogue, du compromis, de la négociation, d'une politique une approche diplomatique avec Jean-Noël Barrot. C'était le contraire de Bruno Retailleau. Emmanuel Macron avait un désaccord profond avec Bruno Retailleau, qui lui voulait relancer la politique du bras de fer, la politique musclée, une politique à la suite de la non-libération de Boualem Sansal au cours de ce mois de juillet dernier. Bruno Retailleau, depuis la fin du mois de juillet, a relancé les sanctions, les attaques et on va dire, la politique de bras de fer avec les autorités algériennes. Emmanuel Macron, jusque-là, il s'était tenu à l'écart, même s'il avait quelques propos durs, etc., contre les autorités algériennes, mais il était toujours, mais vraiment complaisant. Ici, dans les voix, notamment au compte de la droite et de l'extrême droite française, on a toujours accusé Emmanuel Macron d'être trop complaisant et trop permissif avec les autorités algériennes. Le 6 août, hier, changement brutal. Volte-face d'Emmanuel Macron, qui, comme on l'a dit, finalement a craqué. Il a décidé d'imposer, l'a demandé lui-même, c'est pas Bruno Retailleau, c'est lui qui a demandé au gouvernement français d'imposer des sanctions supplémentaires et très sévères, parmi lesquelles stopper brutalement les visas D, les visas long séjour. Les demandeurs algériens ne pourront plus obtenir de visa long séjour. C'est quand même une sanction extrêmement violente, extrêmement sévère. Des milliers d'Algériens et d'Algériens ne pourront plus faire de regroupement familial, les étudiants algériens ne pourront plus venir, les artistes et travailleurs algériens ne pourront pas venir. Donc, c'est une mesure très brutale. La suspension officielle, ce n'est pas le gel, la suspension officielle des accords de 2013 concernant les privilèges des dirigeants algériens et leur liberté de circulation sur le territoire français. Et puis, des critiques sévères. Ils demandent troisièmement, à ce que les pays européens, ils demandent au gouvernement français de saisir, d'interpeller les autres pays européens pour sanctionner les dirigeants algériens et pour ne plus leur délivrer des visas de court séjour et de coordonner avec les autres pays européens pour les sanctionner les dirigeants algériens. C'est quand même une nouveauté. Ces trois mesures, ces trois sanctions sont totalement nouvelles. Qu'est-ce qui explique le comportement d'Emmanuel Macron? Comment Emmanuel Macron, le compréhensif,
le complaisant, comme le qualifiait ses détracteurs ici en France et qui l'accusait d'être trop passif face au régime algérien, comment Emmanuel Macron l'homme du dialogue, du compromis, l'homme qui voulait des négociations et qui appelait au mois de juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet, Emmanuel Macron, vous demandez à l'ensemble de l'élite politique dirigeante et faisait du lobbying, ses proches faisaient du lobbying pour que les critiques contre les régimes algériens et contre le pouvoir algérien baissent en intensité, s'atténuent, parce qu'il y a des négociations pour préserver un canal de négociation en cours et trouver des solutions pour sortir de l'impasse. Qu'est-ce qui a fait qu'Emmanuel Macron a changé? On n'a pas d'informations précises en tout cas. On a des hypothèses plausibles et crédibles. Selon les discussions que nous avons pu avoir avec différents interlocuteurs français ici, qui sont proches, bien introduits au sein du sérail français, c'est-à-dire extrêmement bien introduits au sein qui travaillent ou qui ont travaillé ou qui ont des relations et des relais au sein d'institutions françaises stratégiques, au sein du gouvernement, Quai d'Orsay, ministère de l'Intérieur, ou même au sein de l'Élysée. On a formulé quelques hypothèses qui sont pour moi plausibles. Il y a, on va dire, 4 possibilités. 4 hypothèses qui expliquent pourquoi Emmanuel Macron a décidé de changer radicalement de politique et de changer de posture à l'égard de l'Algérie et des autorités algériennes. La première fois, il a craqué. Première hypothèse, c'est psychologiquement Macron a craqué. Il est exaspéré par l'attitude des dirigeants algériens, qui ne veulent rien lâcher. Des mois et des mois de négociations, des mois et des mois de recherche désespérée de compromis, des mois et des mois de complaisance, des mois et des mois d'une approche compréhensive, ou basée sur le dialogue, ou basée sur le respect mutuel, des mois d'une politique de main tendue qui n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes, ça fait plus d'une année qu'ils ne délivrent plus aucun laissez-passer consulaire. Les expulsions des migrants algériens, notamment les migrants les plus dangereux, a été totalement stoppé, a été totalement paralysé par le régime algérien. Le pouvoir algérien a utilisé le chantage à la migration, le chantage migratoire, à un point excessif, au point d'exaspérer Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron le dit dans sa lettre. Il est très inquiet. Et les rapports, le problème, c'est que ce qu'on nous a pu certifier, c'est que des rapports sécuritaires établis par des services de sécurité français, notamment les services de la DGSI, les services de renseignement intérieur français, ont alerté la présidence française sur le risque d'attentat et le risque d'une vague d'insécurité qui va s'abattre sur le sol français à cause de la forte présence sur le territoire français d'un nombre important de délinquants, de migrants algériens qui ont versé dans la délinquance malheureusement ou qui sont impliqués dans des réseaux de criminalité à des degrés divers. Et cette vague d'insécurité enclenchée par l'impossibilité d'expulser et de refouler ces migrants au profil dangereux alimente un risque d'insécurité et alimente un risque d'insécurité nationale. D'ailleurs, Emmanuel Macron le dit dans sa lettre. Il dit, je suis préoccupé, etc. Je partage ici l'inquiétude particulière que m'inspire la situation des ressortissants algériens les plus dangereux, sortant de prison ou placés au centre de rétention administrative et qui ne peuvent plus être expulsés, faute de coopération des autorités algériennes. J'ai bien pris note des mesures envisagées par le gouvernement pour allonger pour l'avenir le délai des retentions de ces personnes, comme la volonté du ministre de l'Intérieur d'en assigner certaines à résidence. Quel que soit leur mérite, ces mesures ne peuvent toutefois pallier le défaut de coopération algérienne et répondre au risque que constitue le prolongement du séjour de ces personnes dangereuses sur notre territoire, comme l'attentat de Mulhouse nous l'a tristement rappelé. Je vous prie donc d'instruire le ministre de l'Intérieur de trouver au plus vite les voies et moyens d'une coopération utile avec son homologue algérien. Face à la délinquance, je vous souhaite également, face à la délinquance des individus algériens en situation irrégulière, le ministre de l'Intérieur et ses services agissent sans repos et sans répit. Il y a un véritable danger d'insécurité. Ça fait une année que les laissez-passer consulaires sont bloqués, que les opérations d'expulsion sont bloquées. Quand les autorités françaises renvoient un ressortissant algérien dangereux qui n'est plus indésirable sur le territoire français, ou parce qu'il a été condamné par la justice française, ou parce qu'il a fait de la prison, ou parce qu'il est coupable d'une atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, les autorités algériennes le renvoient. C'est quand même assez grave. Pour les autorités françaises, ça fait une année que des milliers
de délinquants dangereux sont bloqués et se retrouvent sur le sol français. Je dis bien des milliers, des centaines de profils très dangereux, quelques milliers, des milliers, ça reste de la petite délinquance, mais l'accumulation de ces faits de délinquance alimente un sentiment d'insécurité nationale. Et Macron ne veut pas être responsable de ce bilan, parce que pour Bruno Retailleau, pour la droite et l'extrême droite, tout est de la faute d'Emmanuel Macron. C'est lui qui s'est trop rapproché du régime algérien, c'est lui qui était très complaisant avec le régime algérien, c'est lui qui a soutenu Abdelmadjid Tebboune, c'est lui qui a ouvert ses bras à Abdelmadjid Tebboune, c'est lui qui a cautionné et a soutenu Abdelmadjid Tebboune pour son deuxième mandat, c'est lui qui a tendu la main aux autorités algériennes, c'est lui qui cherche tout le temps le compromis et qui est très passif et permissif et qui n'est pas suffisamment ferme pour défendre les intérêts de la France. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron cite l'attentat de Mulhouse. Rappelez-vous l'attentat de Mulhouse qui a été commis par un Algérien qui est en situation irrégulière. Ça s'est passé le 22 février 2025. C'est pas un attentat spectaculaire, mais bon, l'assaillant aurait il a essayé d'attaquer à des policiers municipaux. Il y avait un homme qui est mort quand même, un mort et 7 blessés. C'est un Algérien qui s'appelle Brahim Abdessamad, qui est 37 ans, originaire de Batna, et que il devait être expulsé. Il faisait l'objet d'une OQTF, d'une obligation de quitter le territoire français, et les autorités algériennes ont refusé de le reprendre, ont refusé de le réadmettre sur le sol algérien. Donc Macron sait très bien que s'il y a des actes d'insécurité, s'il y a des attentats, ou s'il y a des crimes atroces, odieux, ou s'il y a des faits divers de délinquance qui vont défrayer la chronique, on va le pointer du doigt. Donc il est exaspéré et puis il veut se couvrir. Surtout qu'il veut se couvrir, c'est que aujourd'hui on va le considérer comme principalement responsable de la passivité et de la faiblesse de la France face au régime algérien. Je vous rappelle qu'il y a de plus en plus de tribunes, d'intellectuels, de politiques, de personnalités politiques, d'acteurs politiques français qui disent que c'est pas normal que la France plie face à l'Algérie, c'est pas normal que le régime algérien nous dicte nous impose son agenda, son diktat, qu'on n'arrive pas à obtenir des compromis ni des concessions de la part du régime algérien, c'est de la faiblesse. La posture d'une France faible, impuissante face au régime algérien, commençait à coller à la peau d'Emmanuel Macron. Et ce dernier devait absolument se défaire de cette image, sinon on va le responsabiliser pour tout le mauvais bilan de la mauvaise gestion de la politique migratoire et de son bilan, notamment de la délinquance commise par des migrants étrangers, notamment les migrants algériens, parce que malheureusement, la première communauté, les ressortissants étrangers les plus nombreux dans des actes de délinquance en France sont malheureusement les ressortissants algériens. C'est au niveau des prisons, au niveau des gardes à vue, etc. Notre communauté, elle est malheureusement extrêmement bien représentée parce que, voilà, on est très nombreux en France. Tous les Algériens qui viennent en France n'arrivent pas à s'intégrer, ne trouvent pas du boulot, ne trouvent pas du travail. Certains deviennent des toxicomanes, d'autres cèdent à des fléaux sociaux, sont récupérés par des réseaux de la criminalité. Les Algériens apportent beaucoup de bien à la France. Mais comme on est énormément nombreux, il y a une minorité de délinquants, de criminels, de mafieux, de voyous qui défraient la chronique et qui font beaucoup de bruit à travers leur comportement extrêmement indélicat et malhonnête et un manque de civisme criant, et ça déteint et ça malheureusement impacte l'ensemble de l'image de la communauté algérienne. Mais encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas de amalgame là-dessus. La communauté algérienne en France, dans sa grande majorité, c'est une communauté bien intégrée, qui travaille, qui paye ses impôts, etc. Même s'il y a, ces dernières années, une grande misère sociale et précarité qui s'est emparée de cette communauté. Il faut arrêter. Les Algériens de France sont pas tous des médecins, sont pas tous des cerveaux, sont pas tous des informaticiens. Beaucoup vivent des aides sociales, beaucoup vivent dans la précarité, beaucoup font des petits boulots, et malheureusement, d'autres sombrent dans la délinquance et la criminalité à cause des fléaux sociaux, de la drogue, etc. Ça, les deux premières raisons. Il a exaspéré par le chantage et l'attitude extrêmement rigide du pouvoir algérien. Il ne veut pas assumer le bilan de l'insécurité. Il veut se défaire de l'image d'un président passif, permissif, responsable de la dégradation de la situation sécuritaire à cause de la forte présence sur le sol français de délinquants algériens dangereux. Troisièmement, et c'est une raison assez importante, c'est qu'il a compris que Bruno Retailleau, il montait en puissance. Et que Bruno Retailleau instrumentalise parfaitement et brillamment la crise avec l'Algérie pour monter en puissance. Il devient de plus en plus populaire, Bruno Retailleau. Il y a des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon, il y a les locales de 2026 et il y a les présidentielles de 2027. Et Emmanuel Macron a peur que Bruno Retailleau profite longtemps du bras de fer avec l'Algérie, qui dure,
pour gagner des points, pour monter en puissance encore davantage, pour gagner en popularité, et il va se retrouver sous un rouleau compresseur de la droite. Emmanuel Macron va partir en 2027, mais il a envie de choisir ou d'accompagner lui-même son propre successeur. Il a un camp, les macronistes. Il a envie de préserver les intérêts de son camp politique. Il a envie que son camp politique ne disparaisse pas, ne s'effondre pas, qu'il lui survive. Parce qu'Emmanuel Macron, s'il va partir, quand il va quitter le pouvoir, que vont devenir les macronistes, que va devenir son mouvement Renaissance, etc. Donc il est très inquiet par la montée en puissance de Bruno Retailleau. Il a bien compris que contredire Bruno Retailleau ou le laisser seul, lui laisser l'exclusivité de la gestion de la ferme, lui céder l'exclusivité de la fermeté dans le dossier algérien, ça portait énormément préjudice sur le plan politique à Emmanuel Macron et aux macronistes. Donc il essaie de reprendre la main sur le dossier algérien pour ne pas le laisser uniquement entre les mains de Bruno Retailleau. Deuxièmement, c'est la dernière raison, peut-être la quatrième raison, c'est que visiblement le gouvernement actuel de François Bayrou risque de sauter. Que le conflit entre Bruno Retailleau, justement, il commence à critiquer énormément Emmanuel Macron, il commence à vouloir se retourner et à faire une sorte de coup d'État contre Emmanuel Macron en utilisant comme principal argument sa passivité et son incapacité à protéger les intérêts suprêmes de l'État français face à des pays qui sont hostiles à la France, parmi lesquels l'Algérie. Et si le futur gouvernement saute, il est possible que Bruno Retailleau devienne lui-même Premier ministre. On en a parlé, il y a deux scénarios. Ou Emmanuel Macron fait saute, le gouvernement Bayrou saute, Emmanuel Macron impose son premier Premier ministre, lui-même un Premier ministre, mais si comme il n'a pas de majorité au Parlement, comme sa force politique elle est extrêmement affaiblie, il a besoin de faire des alliances, et sans une alliance avec la droite, avec les républicains de Bruno Retailleau, il peut pas faire alliance avec la gauche de LFI, extrêmement compliqué. Il peut pas faire alliance avec le Rassemblement National, qui sont les deux grandes partis les plus puissants de France, surtout le Rassemblement National. Donc il est contraint de continuer il est contraint de trouver un compromis avec les républicains de Bruno Retailleau. Et il ne pouvait pas garder de bonnes relations avec les républicains de Bruno Retailleau si Emmanuel Macron ne changeait pas de politique à l'égard de l'Algérie. Parce que l'Algérie constitue, le régime algérien et la crise entre l'Algérie et la France constituent une préoccupation et un problème majeur pour la droite française. Donc, il est possible que Bruno Retailleau devienne lui-même Premier ministre. Que sa sortie du gouvernement tel qu'il a été prévu dans la feuille de route initialement que nous avons révélé que les dirigeants algériens, pourquoi ils sont surpris aujourd'hui? Parce qu'ils s'attendaient à un autre scénario. Ils pensaient qu'Emmanuel Macron va reprendre la main et va à la rentrée, le gouvernement Bayrou pourrait partir, le Cornu, un partisan de Macron, sera Premier ministre et Bruno Retailleau sera mis à la porte. C'est pas le cas, clairement. Emmanuel Macron aujourd'hui n'a pas les moyens de mettre à la porte Bruno Retailleau. Sans Bruno Retailleau, il ne pourra pas continuer à régner en France. Il sera obligé de donner le pouvoir, le gouvernement à la gauche, aux socialistes par exemple, et là, le pouvoir va lui échapper. Il préfère trouver un compromis avec la droite pour garder certaines fonctions régaliennes de l'État. Sinon, il va devenir un président symbole. Parce qu'en France, le gouvernement a toutes les prérogatives, sauf en matière de politique étrangère, en matière de défense, etc. Le président continue de peser et d'utiliser toutes ses prérogatives. Mais en matière de justice, d'éducation, etc., le gouvernement a beaucoup de pouvoir. En France, c'est un régime semi-présidentiel. C'est pas un régime présidentiel absolutiste comme l'Algérie où le président de la République, il a toutes les prérogatives, il fait ce qu'il veut. C'est pas le cas. Donc Emmanuel Macron, il est affaibli politiquement. Son parti, son mouvement politique, il a été divisé, il a perdu les européennes, il a pas gagné les législatives. Il a pratiquement perdu les législatives, même s'il a limité les dégâts grâce à une alliance avec la gauche, il a trahi, ensuite pour bloquer le Rassemblement National. Là, il y a les municipales qui arrivent, il pense à l'avenir de son mouvement politique. Donc il est obligé de se rapprocher des positions de la droite pour continuer. Il a bien compris que le seul avenir des macronistes est de miser sur une alliance avec la droite. Sinon, c'est l'extrême droite qui s'empare du pouvoir ou c'est l'extrême gauche qui s'empare du pouvoir. Donc, ce sont ça les principales raisons et motivations qui ont poussé Emmanuel Macron à changer de politique. Il a craqué, oui, mais il a craqué pour des raisons objectives, dans des circonstances objectives qui sont explicables et qu'on peut analyser en se basant sur un contexte politique français intérieur qui est de plus en plus compliqué, où l'Algérie est devenue malheureusement aussi, en France, un partie prenante, une pièce sur l'échiquier. L'Algérie est une pièce importante sur l'échiquier politique français. On s'en aperçoit aujourd'hui. Ça pourrait permettre aux autorités algériennes, aux dirigeants algériens d'utiliser intelligemment du lobbying pour préserver les intérêts de l'Algérie. Malheureusement, les dirigeants algériens actuels, au lieu de prendre conscience
de l'importance positive de l'emplacement stratégique de l'Algérie sur l'échiquier politique français, et il préfère une politique de bras de fer. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.